dit-elle. Ton cœur est pur, je peux le voir. Mais cela ne change rien. Tu dois venir avec moi dans les profondeurs. Avant que Sika ne puisse réagir, la sirène tendit une main pâle et glacée. Un tourbillon d'eau surgit soudain autour de la jeune fille, l'enveloppant dans une étreinte glaciale. Sika cria, tentant désespérément de se libérer, mais la force du courant était trop puissante. Elle fut tirée vers la rivière, ses mains agrippant vainement le sol de la rive. « Non! Non » hurla-t-elle, ses larmes se mêlant à l'eau. « Aidez-moi » Mais il n'y avait personne pour l'entendre. Ada, Bissi et Afi, qui s'étaient déjà éloignés, ne se retournèrent même pas. Si elles avaient entendu les cris de Sika, elles firent semblant de ne rien remarquer. La rivière devint calme à nouveau, comme si rien ne s'était passé. Sika avait disparu. Lorsque les parents de Sika rentrèrent à la maison ce soir-là, ils furent surpris de ne pas la trouver dans la cour, comme à son habitude. Ils appelèrent son nom, cherchant dans chaque pièce de leur modeste maison, mais elle n'était nulle part. Inquiets, ils demandèrent aux voisins s'ils l'avaient vue, mais personne ne savait où elle était. La nouvelle de la disparition de Sika se répandit rapidement dans tout le village. Les villageois se regroupèrent pour la chercher, parcourant les sentiers, les champs et les forêts à la lumière des torchers. Mais malgré leurs efforts, il n'y avait aucune trace de la jeune fille. Ada, Bissi et Afi, quant à elles, firent semblant de partager l'inquiétude des autres. « C'est tellement triste, » dit Ada en secouant la tête. « Et nous avons quitté le festival ensemble, mais elle a dit qu'elle voulait rester un peu plus longtemps. Nous pensions qu'elle rentrerait seule. » Bissi renchérit. « Oui, elle semblait si heureuse. Nous n'avons jamais imaginé que quelque chose de terrible pourrait lui arriver. » Afi, de son côté, se contenta d'un regard inquiet et silencieux, jouant le rôle de l'amie dévouée. Mais au fond d'elle, les trois filles ressentaient un mélange de triomphe et de culpabilité. Elles ne s'étaient pas attendues à ce que les choses aillent aussi loin, mais elles étaient trop effrayées pour avouer leur implication. Pendant ce temps, la mère de Sika, rongée par l'angoisse, s'effondra en larmes devant les villageois. « Ma fille est perdue » sanglota-t-elle. « Quelqu'un doit savoir ce qui lui est arrivé ?» Un ancien du village, connu pour sa sagesse, prit la parole. « Il y a des légendes sur cette rivière » dit-il d'une voix grave. « On dit qu'elle est gardée par une sirène. Si quelqu'un traverse ces eaux sans offrande, il est emporté dans les profondeurs. Peut-être que Sika a été victime de cette malédiction. » Les paroles de l'ancien jetèrent une ombre sur la foule. Les murmures se propagèrent, et un sentiment de crainte collective s'installa. « Nous devons consulter un prêtre » déclara un autre ancien. « Peut-être qu'il y a un moyen de la ramener ?» Alors que les villageois se rassemblaient pour décider de la marche à suivre, un événement étrange se produisit. Un petit perroquet, aux plumes éclatantes, vola au centre de la place du village. Il se posa sur une branche et commença à chanter une mélodie étrange et triste. Les villageois s'arrêtèrent, fascinés par la chanson de l'oiseau. Les paroles, bien qu'énigmatiques, semblaient